message pour… Ah, bah, je vois qu'il y en a qui ont commencé. Pour dire un petit peu juste comment vous utilisez Nuta, par exemple. Ça serait super, super top. Quel est votre cas d'usage? Ça permettrait un petit peu de mieux cibler la discussion. Et oui, je commence à voir quelques personnes que je connais. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hop. Et… Parfait. Alors, si ça ne vous embête pas, dans un petit souci d'organisation, on va vous demander de couper à tous vos micros pour qu'on ne soit pas dérangé et qu'on puisse être entendu au mieux. Parfait. Ah bah super, ça fait plaisir de voir, de rencontrer tout le monde. Donc là, l'idée, c'est que ça va être une présentation en français. On va vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités et puis on aura aussi une session de questions-réponses. J'ai hâte d'avoir vos questions, vos feedbacks. Oui, moi, je vais en profiter pour partager la présentation en même temps. Ouais. Pour avoir un petit visuel. Je vois qu'il y en a qui ont Voilà. déjà utilisé la possibilité de modification du message, à ce que je vois, pour l'adapter. Bon, ça, je vois que c'est vite rentré dans les mœurs. Je vois que Nicolas, Ghislain aussi ont modifié. Et on va peut-être attendre encore ouais, deux petites minutes. Oui, Pauline. oui, je pense que 2 minutes, c'est bien. Super. Top. Hop. Alors, il faut regarder, je pense qu'il y a des gens qui sont en attente Ouais, ici. je m'en occupe aussi en même temps. Ok. Voilà. Alors, bah, je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer doucement, hein, Pauline? Oui. Ça va être, Oui. ça va être sympa. Vous voyez tous bien mon écran. N'hésitez pas à réagir avec les petits emojis sur le chat si vous le souhaitez. Mais oui, je pense que vous avez tous accès à mon écran et vous pouvez voir la présentation. Alors écoutez, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la sortie de notre nouvelle plateforme. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, responsable marketing et donc accompagnée aujourd'hui d'Alexandre, notre CEO et cofondateur. Peut-être que tu veux dire un petit mot, Ouais, Alexandre? bah, bien sûr. Bah, bonjour à tout le monde. Je revois beaucoup de personnes à qui j'ai déjà parlé et puis quelques personnes que je ne connais pas encore. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer. Euh, J'espère que vous allez apprécier ce qu'on va vous présenter. Aussi, je voulais commencer par vous dire que effectivement, début de semaine, il y a eu des petits couacs sur la plateforme pour ceux qui ont pu la tester ou l'utiliser. C'est vrai, on a été conscient. Donc, tous les feedbacks que vous nous avez faits, c'était super. On les a pris normalement. Déjà, aujourd'hui, il devrait y avoir quasiment plus de bugs à proprement parler. C'est dû à la mise à jour. Beaucoup de choses ont changé. Et puis, les derniers petits ajustements, j'ai cru voir personne qui parlait de speaker et tout. Vous allez les voir arriver peut-être dès aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Vous allez voir beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à rester proche de Nuta dans les prochains jours. Voilà. Super, merci. Donc oui, on voulait organiser ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter, à tous nos utilisateurs toutes nos nouveautés et mises à jour parce qu'il y en a beaucoup avec cette nouvelle plateforme. Donc merci à vous pour votre présence.
Et avant de continuer, je voulais aussi souligner le travail remarquable qui a été fait par nos équipes techniques, parce qu'on ne les voit pas souvent, c'est eux qui sont derrière, mais cette plateforme n'aurait pas pu voir le jour sans eux. Donc, un grand bravo à notre équipe technique Nuta. Ouais, c'est vrai que je peux rajouter un petit mot, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi nous, mais ils ont bien travaillé d'arrache-pied pour pouvoir livrer ces nouvelles fonctionnalités. Et j'espère que bah, vous qui les utilisez, ça vous fera vraiment gagner du temps et que ça vous sera encore plus bénéfique. Alors, au programme de cette heure à passer ensemble. Dans un premier temps, on va vous présenter nos nouvelles fonctionnalités clés, comment elles s'articulent. Et après, vous allez pouvoir les voir en action à travers une live démo qu'on va vous faire de A à Z pour que vous puissiez vraiment comprendre tous les bénéfices de ces nouvelles fonctionnalités. Comme vous avez peut-être pu le voir, on a aussi mis à jour nos tarifs, donc on va un petit peu aborder le sujet par la suite. Et nous lançons très prochainement notre programme d'affiliation. Donc, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail pour que vous puissiez partager Nuta comme vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'on peut commencer, Alexandre? Je n'ai plus trop le visu sur le nombre de Oui, participants. bah, je vais m'en occuper pendant que tu fais la D'accord. présentation. Donc, je te laisse continuer et je m'occupe du reste. D'accord, très bien. J'ai oublié de préciser, mais vous inquiétez pas, on a gardé un temps fort pour un moment d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions à la fin pour qu'on puisse discuter que ce soit de nos fonctionnalités ou toutes les questions que vous avez. Alors, première nouvelle fonctionnalité clé que vous avez dû devoir apparaître directement depuis votre tableau de bord, c'est l'explorateur de fichiers. Maintenant, depuis l'espace, la colonne de gauche sur votre dashboard, vous avez possibilité d'accéder à tous vos dossiers, qu'ils soient privés ou publics. En effet, en fait, maintenant, vous avez la possibilité de partager tous vos dossiers dans un espace d'équipe dédié grâce au mode collaboratif Nuta qui est disponible dans tous les abonnements aujourd'hui. Vous verrez tout à l'heure lors du live démo, mais vous avez la possibilité manuellement de déplacer un dossier de votre espace privé à votre espace d'équipe pour que ce soit le plus fluide et facile possible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Alexandre, sur cet espace collaboratif? Oh, ben, je reviendrai dessus, je pense, Ouais, pendant la démo, mais c'est vrai dans le live démo. ça ouvre beaucoup de perspectives, surtout lorsqu'on est en équipe. Ça permettra vraiment de passer la collaboration sur tous les échanges que l'on fait à un autre niveau. Et je vous montrerai un peu comment est-ce que à quoi ça ressemble concrètement. Super, merci. Alors, deuxième grande nouveauté chez Nuta, c'est la customisation des intégrations. Donc, depuis toujours, vous avez possibilité de connecter vos outils, vos CRM ou ATS à Nuta, mais aujourd'hui, vous avez possibilité de customiser et de personnaliser la manière dont vous souhaitez envoyer vos notes. Donc, depuis votre espace intégration, vous voyez juste ici, vous avez la possibilité de sélectionner soit l'envoi automatique de vos notes ou soit l'envoi manuel à la fin de chaque réunion. Et vous pouvez aussi décider si vous voulez inclure le lien public de votre meeting. Donc ça vous permet vraiment de fluidifier votre automatisation et directement l'envoi de vos prises de notes pour que vous n'ayez plus du tout à vous soucier de la gestion de toutes vos données et de vos informations. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus sur les intégrations, le but pour nous, ça va être de s'intégrer au maximum à ce que vous utilisez au jour le jour. Que voilà, Nuta soit un vecteur qui permet de transformer votre donnée et de pouvoir l'envoyer quelque part. On va ajouter beaucoup d'éléments dans de fonctionnalités d'intégration, donc beaucoup d'outils. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire valoir, vous, les outils que vous utilisez auprès, par exemple, du support. Nous, on récupère tout ça. On est capable ensuite de pouvoir le stocker et donc, à un bout d'un moment, bien, de pouvoir mettre en place les intégrations, les outils que vous utilisez au jour le jour. Je vais rebondir justement sur ça et sur vos demandes. En effet, n'hésitez pas à nous solliciter et à venir vers nous, que ce soit sur des intégrations ou des fonctionnalités dont vous auriez besoin ou que vous aimeriez découvrir. Ce qui est d'ailleurs le cas pour la recherche globale. Ça a été une demande que l'on a beaucoup reçue, que ce soit sur le support ou dans des échanges que nous avons pu avoir. Donc, c'est l'une aussi de nos dernières fonctionnalités clés. Vous avez la possibilité de faire une recherche globale. Donc, directement depuis votre tableau de bord, sur la barre de recherche, vous pouvez taper
que ce soit le titre du fichier, mais vous pouvez aussi taper une information clé, par exemple le nom d'un participant ou une information qui est parue dans le résumé ou dans le transcript. Peu importe, vous pouvez taper directement depuis cette barre et vous aurez accès à ce fichier. Ça vous permet en fait d'avoir une vraie base de connaissances, votre base de données, et de pouvoir y avoir accès assez régulièrement et surtout facilement depuis votre tableau de bord. Vous pouvez aussi dater. Si c'est un échange qui a eu lieu, par exemple, il y a 6 mois, vous pouvez directement, et vous ne vous souvenez plus forcément le titre ou quoi, vous pouvez directement rechercher à partir des dates. Vous avez pas mal de paramètres pour pouvoir réussir à retrouver votre fichier. Ensuite, on va passer à la partie transcription. Une fois que votre transcription a été effectuée, plusieurs nouveautés ont aussi été implémentées. La première, c'est le chapitrage automatique. Sur votre gauche de votre page de transcript, vous avez la possibilité d'accéder directement à des moments clés qui ont été automatiquement découpés par Nuta au moment de la transcription. Donc, lors d'un échange, vous verrez plus en détail avec Alexandre. Mais lorsque vous souhaitez accéder à ce moment clé, il vous suffit de cliquer dessus. Et comme ça, vous pouvez retrouver sur votre vidéo ou votre transcript ce moment de votre échange que vous pourrez aussi extraire par la suite. Ensuite, je crois que c'est l'une de nos plus grandes nouveautés et nouvelles fonctionnalités, c'est la modification du résumé directement depuis la page de votre transcript. Donc, sur votre transcript, à droite apparaît votre résumé. Et vous verrez en détail lors du live démo, mais vous avez possibilité d'effacer, de rajouter des informations ou même de les déplacer, comme vous pouvez le voir ici, soit en supprimant, soit directement en attrapant la section et en l'amenant quelque part d'autre dans le résumé. Vous pouvez vraiment customiser et éditer le résumé pour que lorsque vous le partagiez ou que vous le téléchargiez, vous n'ayez plus aucune modification à faire par la suite. Autre grande nouveauté depuis votre page de transcript, c'est le chatbot assistant. Donc, si vous trouvez que il vous manque des informations ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez directement chatter avec l'assistant bot qui, lui, vous apportera plus d'informations. Donc, ça peut être des recommandations, ça peut être des suggestions, ça peut être des moments qui se sont passés lors du transcript. Là, vous voyez, dans ce cas d'usage, on était sur un cas d'usage d'entretien. Et donc, la question qui a été demandée, c'était quelles sont les compétences du candidat, mais on peut aussi demander quelles sont les meilleures qualités. Voilà, on peut vraiment approfondir l'analyse grâce à l'assistant bot sur Nuta. Je vous parlerai plus en détail aussi de cet assistant parce qu'il a, en fait, en fonction des cas d'usage que vous avez, je sais qu'on a plusieurs cas d'usage, que ça puisse être des entretiens candidats, ça peut être du commercial, ça peut être des études sociaux, quali. Eh bien, dans chacun de ces cas, l'assistant, il est vraiment puissant. Il permet vraiment d'extraire des informations très fines. Et contrairement au compte-rendu qui est quand même résumé, là, l'assistant va pouvoir l'envoyer cibler une information particulière. Donc, je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est un beau potentiel, on va dire. Et on passe à l'une des dernières grandes nouveautés Nuta. Alors, ce qu'on a vraiment cherché à faire dans le développement de cette nouvelle plateforme, c'est de pouvoir customiser et personnaliser au maximum Nuta pour que vous puissiez, dans tous vos cas d'usage, pouvoir tirer le meilleur de Nuta. Deux grands nouveaux paramètres clés. Ce sont d'abord le vocabulaire personnalisé que vous pouvez rajouter. Donc, si vous avez du vocabulaire précis, que ce soit des noms propres, des acronymes ou vraiment voilà, des termes qui sont propres à votre industrie, vous pouvez le rajouter dans la case vocabulaire personnalisé. Et au moment de la transcription, l'IA reconnaîtra automatiquement ce terme et avec l'orthographe associée. Vous pouvez aussi maintenant modifier l'image de l'assistant bot et aussi la description lorsque vous arrivez en meeting. Donc ça a été une demande aussi de votre part. Donc selon vos différentes cas de figure, vous pouvez adapter cette image et cette description. On verra plus en détail avec Alexandre lors du live démo juste après, mais vous avez aussi possibilité maintenant de modifier vos paramètres de confidentialité, à savoir est-ce que vous souhaitez enregistrer la vidéo, est-ce que vous souhaitez enregistrer seulement l'audio ou aucun des deux. Vous pouvez aussi maintenant choisir quand est-ce que le bot se joint à vos meetings.
vous avez jusqu'à 10 minutes avant le début de votre meeting et 10 minutes après. Voilà, il y a plein de nouvelles fonctionnalités que nous allons voir lors de cette live démo plus en détail. D'ailleurs, Alexandre, je te laisse prendre le lead. C'est la live démo. OK, Voilà. super. Donc, moi, je vais vous partager mon écran. Hop, en parallèle, je pense que ça pourrait être super si vous réagissez par le biais du chat pour poser des questions que vous avez sur certains éléments. Pauline, tu pourras en parallèle du coup me les retransmettre, et comme ça je pourrais un petit peu creuser. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Et j'imagine que vous en avez. Alors, bienvenue sur la nouvelle plateforme. Je vais vous faire un petit tour, un petit peu de tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut voir. On va regarder un petit peu les dossiers privés, l'organisation, comment est-ce qu'on peut les gérer, les dossiers partagés aussi d'équipe, comment ça fonctionne. On va regarder aussi comment est-ce qu'on peut importer et enregistrer des éléments qui sont, enfin des réunions qui sont en présentiel. Il y a aussi une nouveauté. Je vous parlerai de la version mobile. Alors, je mets des petits guillemets parce que c'est utilisable en mobile, mais on n'a pas encore l'application complète. Je sais que certains le demandaient aussi, donc on a fait ce qu'il fallait là-dessus. Puis à droite, on reparlera un petit peu rapidement de comment ça fonctionne sur le robot. Pour la suite, on regardera ce qui se passe dans la page transcription, on reviendra sur les fonctionnalités que Pauline a présentées, et puis on terminera aussi par les résumés. Comment est-ce que vous pouvez créer vos résumés sur mesure aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il y aura aussi demain. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, vous pouvez voir sur mon interface, sur la gauche, eh bien, tous mes différents résumés, mes différents dossiers. Donc, j'ai un espace privé qui est ici. Si je clique sur le privé, en fait, il s'agit d'un dossier où je vais voir tous mes fichiers privés. Donc, qu'ils soient classés ou pas dans un dossier, je vais pouvoir tout revoir. Parce que imaginons que ce fichier-là, je l'envoie ici. Bien derrière, je ne saurais pas comment le retrouver. Donc, je peux simplement cliquer ici et j'ai accès à tous mes dossiers triés par ordre chronologique. Sur les dossiers, je peux faire beaucoup de choses. On a essayé de s'inspirer de Notion pour ceux qui connaissent, pour avoir vraiment une interface, une gestion des dossiers quasiment illimitée, aussi flexible que possible. Donc, on peut créer un nouveau dossier à l'intérieur d'un dossier. Voilà, il se trouve ici. Je peux fermer. Et je peux aussi drag and drop certains éléments. Donc, voilà, je vais pouvoir, par exemple, prendre un élément, en sélectionner plusieurs si besoin, les prendre et les déposer dans un dossier en particulier. Je viendrai dessus et j'aurai bel et bien mes fichiers qui sont ici. Alors, je vous avoue que moi, je préfère les avoir quand même dans mes démonstrations. Hop, ici. OK. Si vous souhaitez maintenant réarchitecturer un petit peu vos dossiers, vous allez pouvoir venir et déplacer un dossier là où vous le souhaitez dans une architecture aussi profonde que l'on souhaite. Pour mon cas, ça va pas trop être ça, ça va plutôt être ici. Donc voilà, tout ça c'est organisé, c'est en temps réel. Pour continuer, on a aussi un espace de collaboration d'équipe. Donc ici, voici un petit peu ce que j'ai pour mon espace d'équipe. Alors, vous voyez, c'est assez récent, donc on n'a pas complètement bien fait les choses. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer en fait un dossier par personne. Vous pourrez choisir l'architecture que vous souhaitez. Pour certains, ça pourrait être, qui sont par exemple dans le recrutement, ça pourrait être par offre d'emploi. Pour ceux qui sont dans les études, ça pourrait être bien par étude en fait et par personne en dessous. Donc, vous pourrez vraiment créer votre architecture comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vais pouvoir me créer mon dossier et envoyer des éléments dedans. Ici, vous avez vraiment la main sur les éléments que vous souhaitez, sur les éléments que vous souhaitez envoyer et surtout ceux sur lesquels que vous souhaitez enlever de l'espace d'équipe. Tant que c'est votre fichier, vous êtes le propriétaire, vous avez le droit de le supprimer, de le déplacer. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, le propriétaire, il ne pourra pas le faire. OK. Donc sur cette partie-là, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous présenter
aujourd'hui. Je me permets, Ouais, Alexandre, bien parce sûr. il y a eu une demande d'une personne qui ne voit pas son espace d'équipe et n'a accès que seulement aux dossiers privés. Ok, alors ça, du coup, il faudra voir. Je pense que c'est parce que peut-être vous n'êtes pas dans un espace d'équipe. Il va falloir qu'on regarde ça plus près et avec les configurations. Donc, bah, revenez vers Martha et moi, et puis on va regarder c'est quoi votre configuration en fait. Et en fait, à partir du moment où il y a un espace d'équipe qui est créé, on pourra venir voir après dans mon compte, on va pouvoir voir les membres qui sont dans l'équipe et du coup qui ont accès à cet espace. Peut-être que vous êtes dans un autre plan où il n'y a pas l'équipe qui est invitée. Enfin, il faudra qu'on regarde ça de plus près. Ok, je continue. Je vais passer rapidement sur ces deux éléments parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à voir, même si ça va, on va faire rapidement. Importer un fichier. Vous pouvez maintenant importer un fichier comme auparavant et vous pouvez aussi sélectionner une URL. Imaginons que vous souhaitez exporter, importer un fichier d'une vidéo YouTube ou d'une vidéo Vimeo. Vous pourrez le faire depuis ici. Notre cas d'usage ici qui nous intéresse, c'est depuis une vidéo que j'ai préenregistrée. Je vais pouvoir cliquer sur suivant. Je voulais venir ici pour juste vous dire de faire attention à bel et bien sélectionner un résumé parce que si jamais c'est vide, bah, il n'y aura pas de résumé qui va être généré, vous ne pourrez pas le régénérer ultérieurement. Donc, veillez juste à sélectionner parmi les résumés le résumé qui est le plus approprié. Je reviendrai après hein, sur ces résumés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Et comment est-ce que ils peuvent améliorer en fait la synthétisation de vos échanges. Lorsque je clique sur enregistrer, c'est à peu près pareil. Ici, il faut bien faire attention que ce bouton enregistrer, il permet d'enregistrer en présentiel. Donc, c'est vraiment du face à face. Si j'ai quelqu'un qui est en visio ou au téléphone, ça marcherait un peu moins bien. Si jamais c'est au téléphone et vous souhaitez enregistrer, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, mais il faudra que ce soit en haut-parleur. Donc, voilà. Bon, là, je sélectionne encore une fois mes paramètres, je lance, et puis j'ai juste à parler. Cette interface, elle est un petit peu comme la précédente, elle fonctionne très bien. Il y a juste encore une des petites stabilisations qu'on doit réaliser avec les emojis. Les emojis qui sont ici, ça va permettre eh bien, rapidement de taguer des passages d'importance. Imaginez sur une discussion d'une heure, vous avez des passages sur lesquels vous voulez revenir rapidement. Là, rien de plus simple, vous avez juste un clic à faire et vous pouvez même noter si c'était super, étrange, pas bien ou incroyable. Donc, et même mettre un petit commentaire. Donc, je pense que ça peut être très important, très intéressant quand on fait des réunions en face à face, le cas d'usage des entretiens qualitatifs, le cas d'usage des entretiens individuels euh, pour, euh, pour les candidats et le recrutement. Je reviens en arrière et voilà. Sur cet enregistrement, il va y avoir une deuxième retranscription qui va être faite, hein, donc pas de problème là-dessus, hein, ça va être refait, amélioré et on va distinguer les voix. Ok. Je passe rapidement ici pour ceux qui utilisent Nuta via les réunions en ligne avec les bots. Vous avez les paramètres qui se trouvent sous cette section. Donc veillez là aussi à avoir bel et bien un résumé qui est sélectionné. Regardez comment est-ce que vous souhaitez envoyer les notes. Est-ce que vous voulez les envoyer à tout le monde? Moi, bah, bien sûr, je veux que tout le monde reçoive les notes. Est-ce que je veux que ce soit juste moi et mes participants? Est-ce que je veux juste moi les recevoir? Donc, vous pouvez directement le sélectionner depuis le tableau de bord, très simplement. On peut copier-coller une URL d'un n'importe quel meeting. On peut inviter le bot comme un participant. Donc, je le rajoute dans mon invitation. Et je peux, sinon, activer manuellement le bot pour qu'il rejoigne. Bon, je pense que ça doit être un peu clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, donc maintenant, je vais passer sur eh bien, un enregistrement. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. L'interface va s'améliorer. On a eu des retours pour certains cas d'usage où vous utilisez beaucoup la retranscription. Effectivement, là, ici, c'est un petit peu trop serré et un peu moins accessible. Pour que vous sachiez un petit peu ce qui va arriver là dans les prochains jours, l'interface sera, on verra beaucoup mieux le compte-rendu. Il sera directement accessible en un clin d'œil. Et la retranscription, elle aussi,
sera beaucoup plus, un petit peu comme avant. C'est-à-dire qu'on aura accès à beaucoup plus de retranscriptions en très peu de temps. La possibilité de modifier les speakers, les interlocuteurs, ça aussi, on vous a créé une nouvelle fonctionnalité qui est bien plus efficace que celle qu'il y avait auparavant. Donc ça va arriver, je pense que c'est prêt. On est en train de la tester pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et du coup, ça devrait arriver dans les jours qui arrivent. Vous pourrez changer directement tous les interlocuteurs, changer simplement un, modifier les trames. Enfin voilà, on pourra vraiment tout gérer. OK. Maintenant, pour ce qui est d'ores et déjà présent, vous allez pouvoir maintenant naviguer dans une conversation via les chapitres. Les chapitres, le but ici, c'est d'avoir, lorsqu'on a un enregistrement qui fait plus de 10 minutes, c'est compliqué de retrouver un moment exact, un moment précis où on est en train de partager quelque chose. Là, les moments, je peux les retrouver en un clin d'œil. Je reviens ici, je sais de quoi on parle. Peut-être vous ne savez pas, mais moi, je me souviens exactement de ce qu'il s'agit quand je vois ça. Donc, je peux revenir ici, réécouter. C'était très bien. Donc, on va refaire la section échelle de perception de soi. Et toujours avoir la donnée initiale qui est l'enregistrement. Ça, c'est une chose. Sur la partie de droite, on va retrouver un peu toutes nos fonctionnalités intelligentes. Donc, on va avoir notre compte rendu. Donc, moi, ici, j'ai sélectionné le générique. Donc, le générique, on va avoir comme vous aviez auparavant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau compte rendu qu'on a lancé un petit peu avant cette mise à jour, qui est très puissant et qui va vous permettre d'avoir des informations très fines, très précises. Donc là, le générique va me retrouver les informations, de quoi il s'agit, de quoi on a discuté. Puis, vous voyez que je peux aussi interagir avec chacune de ces lignes. Donc, tout simplement, je vais prendre et je vais pouvoir réorganiser mon compte rendu directement sur Nuta. Donc, je vais pouvoir vraiment le mettre en forme comme j'en ai besoin avant qu'il ne sorte. Donc là, je vais même pouvoir double-cliquer, supprimer. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais pouvoir en fait me le rendre, me l'approprier pour que dès qu'il sort de Nuta, il soit quasiment parfait, que je puisse le partager directement. Et ce qui va m'aider fortement ici, ça va être cet assistant IA. Dans l'assistant, je vais pouvoir lui demander des informations, comme par exemple de générer un email à destination d'un client, à destination d'un candidat, ou d'aller piocher des informations plus précises sur les feedbacks. Donne-moi les citations de l'utilisateur qui sont positives vis-à-vis de Nuta. Bon, j'ai un peu écrit n'importe comment, mais l'idée, c'est de vous montrer aussi quand on écrit n'importe comment que l'IA peut quand même aller nous chercher les informations dont on a besoin. Donc là, ça va réfléchir un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps, ça va nous récupérer toute cette retranscription. Alors là, quand même assez dense. Et puis, ça va me répondre. Ça me répond en fait, donc vraiment, voilà, typiquement, j'ai 5 de mes clients qui ont vraiment halluciné, des comptes rendus, etc. Franchement, moi, ça a changé ma vie, etc. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment des passages clés qui montraient les aspects positifs. Donc, on voit qu'on peut le tourner vraiment, cet assistant, dans l'angle que l'on souhaite. On peut lui faire générer un mail, une prochaine action. On peut lui demander de valider une hypothèse. Quand on est dans les études, je peux lui demander donne-moi toutes les informations relatives à tel sujet ou à tel sujet. Et du coup, il va pouvoir nous rechercher dans l'ensemble du texte. Donc là, ça peut nous faire gagner énormément de temps. Moi, j'avoue que ça me fait gagner déjà beaucoup de temps depuis que je l'utilise. Donc, je vous le conseille de l'essayer. OK. Pour la suite, un autre élément qui est intéressant, je voulais vous partager, c'est les clips. Donc là, par exemple, on voit que j'ai déjà créé un clip. Les clips, c'est quoi? L'idée, c'est de créer une bibliothèque à travers les différents échanges que l'on a d'enregistrement audio, vidéo, qui vont nous permettre d'aller rapidement à un endroit particulier. Donc ici, j'en ai créé un, mais je peux en créer un nouveau. Je peux aller à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Hop, je vais pouvoir cibler plus précisément ce passage-là et enregistrer l'extrait. Ça prend quelques secondes, le clip va s'enregistrer et après, derrière, je l'aurai accessible avec tout le temps sur ce call, jusqu'à ce que je le supprime. Et donc, même si je le partage avec mon équipe, ils pourront venir sur cet échange et directement regarder les clips que moi j'ai générés.
À savoir, très prochainement, vous avez vu un peu comment je l'ai fait via cette interaction. Prochainement, vous allez pouvoir surligner plusieurs passages et générer un clip directement depuis ici. Donc ça, quand je dis prochainement, c'est très court terme. Donc ce clip, je peux l'ouvrir, je peux le générer, je peux le partager, pardon, par exemple avec un lien public, et je peux aussi l'ouvrir, tout simplement. Plus tard, nous ce qu'on prévoit faire, c'est de faire comme un petit peu dans notre bibliothèque d'enregistrement, on va faire une bibliothèque de clips. Vous pourrez créer des dossiers, des sous-dossiers, et vous pourrez gérer en fait tous ces passages. Revenons un petit peu maintenant sur les aperçus. Donc les aperçus en anglais Insight, oui, la traduction est complexe de Insight. Ce qu'il va y avoir ici, ça va être beaucoup de data. On va avoir de la donnée. On va pouvoir creuser un peu plus sur les différents sujets qui ont été évoqués pendant tout le call. C'est pas un résumé, c'est vraiment plutôt des points qui sont par thématique. Donc là, je vais pouvoir revoir un petit peu toutes les thématiques qui ont été discutées. Compte rendu de réunion, modification de compte rendu, titre. Et là, je peux cliquer dessus et revenir au passage justement où on parle de ces thèmes. Je peux cliquer dessus et revenir. En fait, et ça sera... Parce que la donnée de base, c'est toujours la clé. OK, on a toujours notre ratio de sentiments qui est disponible ici. Ça permet de voir un petit peu la qualité du call, comment est-ce que ça a été perçu. Quelques KPI qui très prochainement seront par interlocuteur. Donc vous saurez quels ont été les nombres de questions qui ont été posées par qui, le nombre d'hésitations, le temps du monologue maximum. Voilà, beaucoup d'éléments qui permettent d'évaluer en fait la qualité d'un call. Quand je dis call, dans un enregistrement, d'une discussion. Et puis toujours les fameuses questions qu'on a extraites et qui sont reliées avec notre texte. Donc là, je vais pouvoir revoir toutes les questions qui ont été posées, les réécouter, générer des clips directement à ce moment-là si je trouve que c'est important. Donc voilà, dans le cas d'usage commercial, par exemple, je trouve que c'est très, très intéressant de pouvoir créer des bibliothèques à partir des questions qu'on a pu créer et poser. OK. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, Pauline, qui ont émergé? Oui, il y a eu pas mal de questions. Du coup, j'ai mis un petit message pour qu'on les traite toutes lors du temps dédié, parce que sinon, je pense qu'on va un petit peu trop OK, ça marche. s'étendre et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller au bout de ce qu'on souhaite dire. Donc, je pense qu'on les traitera à la fin. Ça marche. OK, je vous montre rapidement à la fin pour pouvoir télécharger et partager. Vous pouvez sélectionner l'ensemble des connexions que vous avez déjà eues avec d'autres outils que vous avez déjà mis dans Nuta. Et ça va vous générer des intégrations spécifiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça marche vraiment super bien. Ça automatise en fait l'envoi du compte rendu dans un autre outil en fonction de ce que vous avez paramétré dans la page intégration. Pour finir sur cette page, vous pouvez partager via un lien public si vous l'activez. Vous pouvez activer, partager le lien public ou le désactiver. OK. Pour terminer, je pars sur résumé. Alors résumé, on vous a mis à disposition cette fois, résumé, hop. On vous a mis à disposition cette fois des modèles. Donc les modèles qu'il y avait préalablement, on vous les a mis à dispo. Et comme ça, en fait, vous pouvez partir des modèles qui sont déjà existants. Donc, par exemple, si je vais ici chercher un modèle, plutôt médic, donc du coup, c'est-à-dire commercial, je vais avoir les différentes sections qui sont déjà paramétrées. Vous allez pouvoir partir du modèle qui vous correspond le mieux et le dupliquer pour le modifier, l'adapter. Alors, comment est-ce qu'on fait? Un compte rendu, il va bien fonctionner. En fait, les comptes rendus qu'on propose aujourd'hui permettent d'extraire de l'information. Plus vous avez des informations précises à extraire, mieux ce sera. Donc là, pour vraiment que ça fonctionne bien, eh bien, vous allez pouvoir partir d'un modèle qui est existant parmi ceux qu'on propose et pouvoir le dupliquer. Donc là, ça me l'a dupliqué très simplement. Je vais pouvoir sélectionner l'industrie, sélectionner la langue dans laquelle je souhaite qu'il soit généré. Ça veut dire que vous pouvez parler italien, espagnol, anglais, allemand, et à la fin, demander à Nuta de me générer tous les comptes rendus en français, ou en anglais, ou dans la langue, parmi les langues qui est générée ici. Très bien. Ensuite, pour qu'un compte rendu fonctionne bien, j'ai quelques tips à vous partager. Vous allez pouvoir
ce que je vous conseille au début, c'est d'aider l'IA à identifier les personnes. Donc là, ici, à chaque fois, je demande, par exemple, sur un cas client, qui est le client, qui est l'entreprise, qui est le commercial, qui est le client, qui sont les participants de l'étude, qui est le coach, qui est le participant. Enfin voilà, essayez vraiment de lui indiquer cela. Ça permettra en fait derrière de demander, par exemple ici je demande les métriques, mais je les demande aux clients, sur les clients. Enfin voilà, j'essaie d'orienter l'IA sur qui elle doit prendre en considération pour répondre au mieux à la question. Sur la partie de droite, vous allez pouvoir bien sélectionner parmi les informations que nous, on a déjà générées. Et vous allez pouvoir les rechercher. Donc, moi, par exemple, j'ai envie d'ajouter la taille de la société. Je vais mettre société. OK. Donc là, je vais pouvoir la prendre, la drag and drop, et mon compte rendu il a été modifié. Si jamais ici, vous ne trouvez pas une section qui vous convient, vous pourrez en créer une de toute pièce. Je viens ici, je vais lui donner un titre. Donc le titre, il faut qu'il soit assez court et assez qu'on comprenne facilement. Donc là, je vais l'appeler par exemple, allez, éducation. Non, je vais l'appeler formation. Et là, je lui décris ce que je veux. Donne-moi la liste des organismes de formation du client. Je mets un petit peu n'importe quoi, mais en gros, l'idée, c'est de montrer quelques éléments. Je veux que ce soit sous format de liste et je lui précise les organismes de formation. Donc, je suis plus précis. Et je dis à qui. Si vous arrivez à faire ça, vous aurez un compte rendu de très bonne qualité. L'IA va très bien le comprendre. J'enregistre. Ça arrive tout en haut, par contre. Et là, je peux le prendre et le mettre là. L'interface ici va s'améliorer avec les retours clients. Donc, on va la simplifier un petit peu pour qu'elle soit plus simple et plus élégante. Pour terminer, parce que je pense que le compteur tourne et... Oh, non, ça va. Je vais vous montrer un petit peu les différents paramètres qu'a évoqué Pauline juste avant, que vous allez pouvoir mettre sur votre compte maintenant. Donc, quand vous allez sur votre compte, vous allez avoir plusieurs options. Vocabulaire personnalisé. Vous allez pouvoir mettre une suite de noms, d'acronymes. Par exemple, ça pourrait être... je sais pas, vous pouvez mettre tous les acronymes que vous avez en tête, qui ne sont pas bien reconnus aujourd'hui, qui sont spécifiques à votre profession. Vous allez pouvoir les mettre et les séparer par une virgule. Si vous êtes administrateur d'une équipe, vous avez la possibilité de créer un vocabulaire personnalisé pour l'ensemble de vos équipes. Ici, on a deux paramètres qui sont importants. C'est vous pouvez envoyer aussi vos enregistrements directement dans un dossier. Donc moi, par exemple, je vais le changer. Je suis en privé aujourd'hui. Je vais l'envoyer dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Si je le retrouve, je vais le mettre dans TeamSpace. Donc là, voilà, dans l'espace collaboratif, je vais l'envoyer. Je vais aussi pouvoir sélectionner mon compte rendu par défaut, qui est le même qu'on voit sur le tableau de bord. Et c'est ce qui va être utilisé de base pour tous vos échanges que vous allez avoir avec le bot. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous en avez un qui est disponible initialement. Et dernière page, là, vous avez le paramétrage de votre bot avec les différentes sections. Je ne vais pas revenir sur tout. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la personnalisation complètement de l'image, du message d'avertissement et aussi des paramètres dans lesquels vous souhaitez que l'enregistrement soit fait. Voilà pour les grandes lignes. Je pense que je vais m'arrêter là et puis on va passer à la suite de la présentation. Sinon, ce sera un peu trop long. C'est peut-être beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cet échange, je vous enverrai un petit mail avec le lien public de Nuta. Comme ça, vous pourrez réaccéder à chaque point et à chaque moment clé de la live démo qu'Alexandre a pu vous présenter un petit peu. N'hésitez pas à rajouter encore vos questions sur le chat pour qu'on puisse les traiter par la suite. Surtout, n'hésitez pas. Donc, live démo, ça c'est parfait. Peut-être quelques mots sur la mise à jour des tarifs, Alexandre? Oui, alors du coup, pour les futurs clients, pour les personnes qui ont déjà un abonnement chez Nuta,
vous allez obtenir vous aurez le même abonnement, rien ne va changer pendant 6 mois. C'est-à-dire 6 mois, il n'y a rien qui change. Là, aujourd'hui, en toute transparence, la réalité des choses, c'est qu'on a mis beaucoup d'IA à l'intérieur. L'IA, vous n'êtes pas sans savoir bien que ça a un coût. Et du coup, il va y avoir voilà, cette modification de tarif. Les pros, ça va être pour des personnes, vous pourrez travailler en espace collaboratif. En fait, la limite qu'il va y avoir, ça va être 1000 minutes par mois. Ça représente à peu près 5 heures par semaine d'enregistrement, transcription, IA. Vous avez tout à l'intérieur, en fait. C'est vraiment principalement cette limite-là qui est là. Sur le business, là, vous avez un usage complètement illimité de tout. Et il y a aussi l'accès à la personnalisation des comptes rendus. Ça va être les deux choses qui vont différencier les deux modèles. Donc, voilà un petit peu les tarifs. On est à 19 € par mois sur le pro et à 39 € par mois par utilisateur sur le business. Voilà. Petit rappel sécurité. Oui. Sur la sécurité, je pense qu'avec tous ceux avec qui j'ai déjà échangé, on en a déjà beaucoup parlé. Nous, c'est important et ça le sera de plus en plus. On veut profiter, en quelque sorte, d'être une solution française pour faire le maximum pour la conservation, le respect de la confidentialité des données. Donc, en ce sens, là, on a aussi le double chiffrement de toutes les données. Double chiffrement, ça veut dire que vos données, une fois qu'elles sont enregistrées, elles sont stockées sur des serveurs français qui sont chiffrés une fois par Nuta et une fois par le provider cloud. On a tous nos partenaires qui sont RGPD avec une politique qu'on fait signer à chaque fois, c'est le zéro data retention. Il n'y a aucune donnée qui est stockée autre part que dans notre cloud. Si vous supprimez des données, il n'y a pas de duplicat, il n'y a pas de stockage annexe. Elles disparaissent sous 24 heures. Donc voilà. Et dernière chose, il n'y a pas d'entraînement. Nos IA ne sont pas entraînées sur vos données. Donc, je sais que c'est important pour beaucoup, parce que les données sont toujours très confidentielles. Souvent, sont très confidentielles et parfois sensibles. Voilà, nous, on fait très attention à ça. Et voilà. Okay. Si vous avez des questions sur la sécurité, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer. On serait ravis d'y répondre. Alors, dernière petite chose, dernière information que l'on aimerait vous communiquer. Donc, Nuta lance son nouveau programme d'affiliation avec Cello. Donc, il sera effectif à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez partager Nuta directement depuis votre dashboard. Comment ça fonctionnera? Vous allez avoir un lien mis à disposition directement comme ça depuis votre dashboard. Donc, soit sous forme de lien, soit sinon sous forme de QR code pour que ça soit vraiment le plus simple pour vous de partager. Et donc, en partageant Nuta, vous obtiendrez 20% de commission. Donc, comment ça fonctionnera? En fait, ça sera sous forme de cashback que vous recevrez directement sur PayPal pour avoir partagé Nuta par affilié. Et donc, vous offrez 10% de réduction sur la première commande de votre affilié. Vous êtes nos utilisateurs, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc, surtout, n'hésitez pas à communiquer Nuta autour de vous. Moi, je vais vous mettre à disposition ce qu'on appelle un kit média. Alors, hop, je vais me mettre sur cette page-là pour que vous puissiez… Voilà. Je vais vous mettre à disposition un kit média avec toutes les informations et la manière dont vous pouvez communiquer, donc que ce soit avec votre entourage proche ou avec un cercle un peu plus éloigné. Donc, avec une présentation de Nuta, comment s'adresser selon les différents profils et la différente audience. Je vous ai aussi mis pas mal de ressources, donc avec des vidéos, des descriptifs. Voilà, vous aurez vraiment une grande mine d'informations et de ressources que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir communiquer autour de Nuta. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à cette affiliation, n'hésitez pas à nous les communiquer et j'y répondrai un peu plus en précision. Ensuite, lorsque nous ne sommes pas là, vous avez toujours possibilité d'obtenir des ressources et d'avoir du support. Alors déjà, vous avez un support dédié. On a Martha, d'ailleurs, qui, je crois, est sur le webinaire, présente au webinaire. Donc, vous avez Martha qui est présente tous les jours pour vous aider, à qui vous pouvez poser toutes les questions ou toutes vos suggestions. On a aussi un Help Center, donc un centre d'aide
qu'on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. On a beaucoup d'articles, que ce soit des articles, des tutos vidéo. On a aussi une section foire à questions pour répondre le plus facilement à vos envies. Et nous développons aussi en ce moment notre chaîne YouTube avec des vidéos que nous allons implémenter incessamment sous peu, avec des formations, par exemple, qui sont ciblées sur le résumé personnalisé, sur la page de transcript, un petit peu comme Alexandre vient de vous faire, mais on va dire sous forme de chapitre pour avoir vraiment les informations détaillées pour chaque fonctionnalité de Nuta. Et aussi des vidéos complètes hein, où il y aura Bien sûr. toute la totalité. Bien sûr. En fait, on essaie de vous présenter et la plateforme dans son intégralité et après de cibler vraiment des fonctionnalités clés. Donc voilà un petit peu pour Nuta. Maintenant, on va peut-être pouvoir repasser aux questions. Je crois qu'il y en a eu pas mal sur le chat tout à l'heure lors de du live démo. Ouais. Alors, je vais commencer. Je crois qu'il y a une question pour dire est-ce que c'est possible de faire un dossier par équipe quand on est plusieurs équipes? Donc, si je comprends bien, c'est de faire en fait des dossiers dans l'espace collaboratif, mais qui ne seraient pas accessibles d'une équipe à l'autre. Donc ça, pour le moment, ce n'est pas possible. On est en train d'améliorer cette partie-là. On prend des retours. J'ai déjà eu pas mal de retours sur l'espace collaboratif, des fonctionnalités, des feature requests. Donc, on a conscience de ce besoin et puis on verra quand est-ce qu'on pourra faire quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Alors, la génération des résumés. Oui, vous pouvez régénérer des résumés. Vous pouvez régénérer des résumés. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui seront en pro, ce sera un résumé. Pour ceux qui seront en business, ce sera 4 fois la régénération. On pourra régénérer 4 fois. Je sais que ça limitait un petit peu. Donc là, on pourra régénérer 4 fois. Ça devrait suffire, normalement. Est-il possible de personnaliser les accès sur téléphone ou au dossier équipe? Alors ça, Dans tel ou tel dossier, genre ce dossier ou ce dossier. ah oui, donc ça revient un petit peu à la question précédente. Oui, non, pour le moment, on n'a pas encore ces fonctionnalités. On va l'améliorer. C'est le début de l'espace collaboratif, mais ouais, on va revenir dessus pour pouvoir le partager, même des liens, pouvoir partager des dossiers en public et des choses comme ça, pouvoir mettre que certaines personnes qui auront accès à ce dossier. Alors, pour la suite. Est-ce que le nombre de locuteurs doit encore être sélectionné manuellement? Oui, ok. Donc là, pour le nombre de locuteurs, tout ce qui va se faire en ligne, c'est automatique. Donc avec le bot, ce qui est super, c'est que c'est automatique. Vous n'avez rien à faire, ça met les noms tout seul. C'est vraiment c'est automatique. Pour ce qui est des enregistrements et des fichiers importés et des enregistrements, là, il faut sélectionner l'interlocuteur. Par contre, limité à 10, non, on va pouvoir monter à 20 interlocuteurs. Par contre, au-delà de 10, on aura un peu moins on aura de la déperdition et il y aura en fait des éléments un peu moins propres. Mais en tout cas, ça montera à 20. Là, on va avoir une amélioration sur la reconnaissance des interlocuteurs qui arrivera pas dans les semaines qui viennent, mais courant Q2. Alors peut-être que vous pouvez directement poser vos questions. Je pense que ce serait plus interactif aussi, hein, parce que Yolène, oui. Oui, alors j'ai une question pour une collègue qui en fait souhaiterait copier-coller un compte rendu et maintenant comme du coup peut être modifié par bloc, c'est vrai qu'hier on avait du mal si on veut sélectionner une phrase, à bien passer la souris dessus pour pouvoir la copier-coller. C'est qu'à chaque fois ça active le bloc en mode modification. Ok. Donc là, en fait, l'idée, c'était de copier juste une petite partie du compte rendu. Exactement. Ok. C'est vrai que ça demande quand même de la souris, de la positionner en dehors du bloc pour qu'elle puisse récupérer une partie de la phrase, ou voire toute la phrase, mais ça Après, demande sinon, un... il suffit de faire plein de clics sur la phrase et ça va la sélectionner en entier, du coup. D'accord. Donc moi, je ferai juste des clics et ça sélectionne toute la phrase directement et comme ça, du bloc. Et ensuite, je la copie et je le colle. Je Ok, pense que c'est le plus simple. ok, merci. Eh oui, mais quand on rend modifiable derrière, c'est sûr qu'il y a il y a des éléments aussi comme ça. Donc, ensuite, je ne sais pas si... Ah, il y a quelqu'un qui demandait pour l'intégration Pipedrive.
Donc, pour ce qui est des intégrations, là, la Pipedrive, en fait, on a remarqué hier qu'il fallait une validation. Ça devrait être possible dans dans les jours qui viennent. Et, euh, et donc, une fois qu'il y a la validation qui est bonne, les intégrations, du coup, maintenant, elles sont paramétrables. On peut choisir de de ne pas créer de lead. Je vais peut-être vous partager mon écran pour que ce soit, si c'est bon pour toi, Pauline, pour Ouais, que ce soit c'est bon, plus je l'ai enlevé. intelligible. Voici un petit peu les intégrations. Du coup, je ne suis pas revenu dessus. Mais sur les intégrations HubSpot, Notion, Salesforce et Pipedrive, vous pouvez en fait créer des paramètres uniques qui vous permettent en fait d'envoyer le contact, de créer le contact s'il n'existe pas, avec lequel vous avez discuté, créer une transaction, une affaire, un deal dans le CRM, ajouter la note au contact ou ajouter la note à l'affaire. Donc en fait, vous pouvez vraiment paramétrer en fonction de vous, votre process habituel. Et ça va automatiquement en fait envoyer, créer les éléments que vous voulez. Ou aller nourrir soit le contact, soit l'affaire. OK. Alors, HADS, je crois que c'est une certification de sécurité, il me semble. Ouais, c'est Donc ça, l'hébergement avec les données de santé. c'est l'hébergement pour les données de santé, effectivement. Alors, le cloud qu'on utilise, effectivement, a cette certification HADS. Donc, nous, les données qu'on a stockées sur le cloud sont stockées en HADS. Après, on n'a pas particulièrement suivi tout le process HADS de l'enregistrement, en fait, jusqu'au stockage. Donc ça, je ne peux pas vous le confirmer à 100%. En tout cas, en stockage, c'est validé. Je crois que j'avais envoyé une certification justement à ce niveau-là à des personnes qui demandaient. Donc, Ouais, je pense que c'était moi, mais ok, c'est que comme vous mettez, enfin, c'est super bien d'ailleurs la slide où vous mettez tous les aspects de sécurité. Mais pour le côté médical, où on a notamment des DPO qui sont un petit peu tatillons, si on l'a pas en affichage direct, en fait, mais qu'on l'a juste en vous le demandant, ça passe un peu sous les radars. Et après, on peut avoir des DPO un peu tatillons, ce que j'ai vu que vous passiez par Google, ce qui ne me pose aucun souci puisque c'est réglementairement bon. Mais que ce soit bien indiqué, ça serait important, je pense aussi pour votre communication, en tout cas. ok, bah, complètement. En tout cas, merci pour le feedback à ce niveau-là sur les données de santé, ouais, carrément. Tout, tout, tout. Alors, j'ai une question qui m'intéresse aussi. C'est est-ce qu'on peut faire fonctionner la Staria sur plusieurs fichiers? Effectivement, donc là, il y a beaucoup de cas d'usage là-dessus. Pour vous donner une visibilité, c'est les prochains axes de développement qu'on va proposer. Donc concrètement, si je parle un petit peu de ce qui arrive pour la suite, vous allez avoir, dès que vous allez terminer en fait un enregistrement, vous allez pouvoir enregistrer une prompt sur Nuta. Ça va vous permettre de créer l'étape d'après. La prompt, elle sera toujours la même, vous pourrez la modifier d'un enregistrement à un autre. Ça pourra vous permettre en fait de créer un email, de créer un devis, de créer ce que vous souhaitez lié à ce call. Par contre, maintenant, ce qu'on va proposer sur l'étape suivante, ça va être de pouvoir mettre en parallèle plusieurs enregistrements. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. Pour le cas d'usage général, vous allez pouvoir en fait appliquer un rapport à une multitude d'enregistrements, à un dossier. Et donc là, il y a des cas qui sont très intéressants pour l'analyse d'études quali, pour générer un compte rendu. Il y a des cas très intéressants pour aussi les entretiens candidats, où on va pouvoir importer une fiche de poste et aussi pouvoir la comparer avec l'ensemble des candidats qui ont fait passer cet entretien. Donc là aussi, on va avoir un visuel beaucoup plus rapide que si on l'avait passé à la main et vous aurez accès à un petit assistant comme on l'a vu sur une multitude de fichiers. Et puis sur l'aspect commercial, aussi imaginez pouvoir récupérer rapidement tous les feedbacks de vos clients sur toute une semaine, toutes les objections qu'il y a eu sur l'ensemble de vos clients pendant la semaine. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage qui vont arriver. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on prévoit de faire assez rapidement, qui est très proche dans notre roadmap. Et oui, donc là, la dernière, c'est ce que je vois aussi, une synthèse sur plusieurs fichiers. Ouais. Donc oui, ça aussi, on est vraiment dessus. Donc
Ça me tarde de pouvoir vous le présenter. Ça nous tarde de pouvoir vous le présenter. Oui, alors les possibilités sous tableur, oui. Alors ça, on n'a pas encore ça dans le scope, pour tout vous dire. Donc il faudra qu'on regarde les cas d'usage là-dessus. Est-ce que vous avez des questions pour terminer, des éléments ou des remarques Oui, ou des feedbacks, vos ouais, des feedbacks sur feedbacks, ce que la vous avez nouvelle pensé? plateforme, comment vous réalisez, comment ça se passe pour vous. Oui, Charline? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, Bonjour. ma question, on l'avait déjà abordée. Je voulais savoir si c'était toujours prévu ou si c'était prévu tout court. Euh, Par rapport à l'agenda, l'extraction d'agenda, aujourd'hui, nous avons l'agenda sur la journée. Est-ce que c'est prévu qu'on l'ait du coup au minimum sur la semaine, car c'est un petit peu plus pratique du coup pour prévoir que de se connecter tous les matins pour activer ou désactiver les bots selon ce qui est prévu. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas directement dans la roadmap proche, parce que ça demande des développements techniques assez complexes. Par contre, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut effectivement programmer tout ça. Parce qu'en fait, votre agenda, il va changer au jour le jour, à chaque jour. Il va changer, il va être mis à jour. Donc, il faudrait qu'en fait, on tienne un agenda beaucoup plus complexe. Il va falloir qu'on on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut automatiser mieux. Et ça pourrait être une solution, effectivement, de mettre sur toute la semaine, de pouvoir gérer manuellement. Ce qu'on va proposer, nous, assez rapidement, qui va en ce sens, c'est de pouvoir mettre dans vos paramètres des mots-clés qui vont vous permettre de dire sur tel rendez-vous, vous souhaitez que le bot vienne, ou sur tel rendez-vous, vous ne souhaitez que le bot ne vienne pas. Par exemple, si vous passez des entretiens, vous allez pouvoir mettre entretien. Dès qu'il y a le mot entretien, vous souhaitez que le bot vienne. Par contre, dès qu'il y a le mot réunion d'équipe, vous ne souhaitez que le bot ne vienne pas. Donc, on penche plutôt là-dessus parce que ce serait plus simple à mettre en place et aussi ça permettrait de couvrir plus de cas et vous de passer moins de temps à cocher, décocher. Donc voilà, on n'est Ok. pas fermé à cette possibilité que vous avez évoquée non plus. Charline. Après, si c'est une question du mot entretien, je suis pas sûre que ça marchera avec notre fonctionnement parce qu'on utilise nous une autre application un peu comme Doctolib. Oui, Et du coup, dans nos titres dans l'agenda, c'est le nom du candidat et par exemple le mien. d'accord. Donc Ouais. par exemple, ce serait Alexandre Dufaux et Charline Guillot. Et sans, ouais, vous n'avez pas la possibilité de modifier le nom du call en fait, ça se fait automatiquement. Il me semble pas que ce soit possible via l'application. C'est Calendly qu'on utilise du coup. Ok. Donc, Si, du coup, c'est possible. C'est complètement possible, en fait. d'accord. Je pourrais vous montrer comment on fait. On peut paramétrer, en fait, le nom de l'appel et tout. Donc, si jamais, ça peut se faire automatiquement. Ok. Bon, bah, à voir alors, parce que c'est vrai que ce Ouais. serait super pratique à la semaine. Et comme ça, vous n'avez rien à cocher, en fait. Vous n'avez rien du tout à cocher. Merci. Merci, Charline. Olivier, je crois, qui a levé la main également. Oui, Bonjour, Olivier. bonjour. Alors bon, moi j'utilise depuis novembre et j'ai l'impression qu'il y a eu une progression assez impressionnante février-mars, non, en termes de qualité de retranscription et où j'ai pas rêvé quoi. Il Oui, s'est oui, il y a passé. eu en fait, c'est ça, ouais, il y a eu vraiment un gros nouveau modèle qu'on a mis en place. En fait, on voulait le faire en même temps que la plateforme, mais ça, c'était prêt avant. Donc, on l'a mis, on a changé un peu le moteur, si vous voulez, avant, une partie de moteur qu'on a mis un petit peu en mars. Et là, on a vraiment mis ces nouvelles fonctionnalités dessus. C'est une première étape, et ça va vraiment aller plus loin. Sur les comptes rendus, notamment, on a des nouveaux comptes rendus qui seront plus détaillés. Donc aujourd'hui, c'est des comptes rendus synthétiques. Demain, ce sera des comptes rendus très détaillés qui vont arriver, donc qui pourront faire 2 pages. Alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est intéressant pour certains cas d'usage où vous avez besoin de beaucoup de détails. Ok. Alors aujourd'hui, sur la retranscription, on est passé sur du Gladia, en fait. Gladia, avec lesquels on est partenaire, c'est français, numéro 1. Derrière, ils utilisent en fait Whisper, amélioré. Voilà, Parce que voilà, et en plus j'ai pris un magnéto, là j'avais des problèmes de son, et j'ai pris un magnéto spécifique, un zoom, et c'est vrai que voilà, là on arrive vraiment à quelque chose de. Moi j'étais vraiment impressionné, quoi. Déjà en novembre c'était bien, mais là, waouh, c'est bravo, quoi, hein, franchement, c'est bien. Ouais, là, il nous manque encore la distinction des interlocuteurs pour que ce soit vraiment très très propre. Il y a encore de la marge de progression là-dessus.
En groupe, ouais, je suis d'accord. En En groupe, groupe, ouais. c'est encore un peu, ça peut, mais en entretien individuel, franchement, là, c'est. En entretien individuel, c'est pas mal, oui. Et ça, c'est les prochains axes. Et du coup, on va améliorer ces modèles qu'on a à disposition. Là, on les améliore pour qu'ils soient de mieux en mieux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à atteindre ces qualités. Ok, super. Merci. Merci. Alors, pour les modèles, du coup, ça varie. Là, on va avoir du Mistral qui va tourner. Parfois, on va avoir aussi des éléments qui vont être in-house, donc qu'on a fait également maison. Donc voilà, ça va être un petit peu ça qu'on va pouvoir proposer. On essaie de rester sur des éléments français toujours. Aujourd'hui, vu qu'on a la possibilité, c'est mieux. Alors oui, Valérie. Alors, je ne vous vois pas, mais je crois que vous avez levé la main. Ah, ok. Euh, super. Et après, je crois qu'il y avait une autre question sur la mise à jour du plan business. Merci beaucoup, Ambroise. Ça fait plaisir. Les mises à jour. Oui, je ne sais pas trop de quoi on parle ici. C'était sur AppSumo, pour l'équivalence AppSumo. Plan Oui, business. alors oui, il y aura l'équivalence. Il y aura l'équivalence. C'est juste la limitation des nombres d'interlocuteurs, de nombre de personnes dans l'équipe qui sera limité comme ce qui était initialement prévu dans le contrat. Mais sinon, il y a tout qui va migrer. Ça peut prendre un peu plus de temps parce que ça demande une autre migration un petit peu différente, mais ça va venir dans le, dans le même niveau. Alors oui, là, dans 6 mois, effectivement, ça dépend s'il va augmenter, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez aujourd'hui, ça dépend de ce que vous utilisez. En soi, l'augmentation n'est pas si énorme, mais si vous étiez en pro et que vous repassez en pro, c'est le même tarif, en fait. Mm. Pour le changement de tarification sur les abonnements annuels, le fonctionnement est celui-ci, c'est que à partir de la date de la nouvelle plateforme, donc qui a été ce lundi, donc 22, si vous êtes renouvelé dans plus de 6 mois, vous allez avoir les nouveaux tarifs. En revanche, si vous êtes renouvelé avant les 6 mois à partir du 22, là, vous aurez encore les tarifs précédents C'est ça. sur votre abonnement annuel. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres feedbacks, d'autres retours? Je crois qu'on a quelqu'un qui arrive après la guerre. Pour, C'est bien, mais peut-être pour une question c'est pour à une 1 question million. finale. C'est ça. Bah, super, bah, en tout cas, merci pour vos feedbacks. J'espère que vous appréciez la nouvelle plateforme et voilà, il y a peut-être, ça va faire que s'améliorer en tout cas, donc j'espère que ça vous sera de plus en plus bénéfique. Et si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à nous les partager via le chat. Il y a Martha qui est derrière, qui est derrière, qui essaie d'être réactive et on essaie de prendre en compte tout ce que vous nous dites pour vraiment que ça vous soit positif. Oui, c'était vraiment super sympa de pouvoir vous présenter cette plateforme et toutes nos nouvelles fonctionnalités. Ouais, N'hésitez pas si vous souhaitez par exemple des formations sous ce format-là, sous un format webinaire sur un sujet en particulier, que ce soit le résumé personnalisé ou autre. N'hésitez pas vraiment à faire vos demandes, que ce soit auprès de Martha, d'Alexandre ou de moi-même, pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans votre utilisation. Super, trop cool. Bah, merci à tous Merci. d'avoir été présents et puis je vous dis à très bientôt sur Nuta du coup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.